Shalom à tous, c'est votre frère Dawad. Les événements de la fin. Les événements de la fin. Nous avions fait auparavant une vidéo d'introduction sur ce sujet, les événements de la fin. Et nous allons enfin, finalement, c'est le cas de le dire, traiter plus en détail ce sujet. Les événements de la fin. Alors, j'ai eu quelques commentaires disant que certaines personnes disaient que certains frères disaient qu'ils sont impatients d'entendre ce sujet. Je ne sais pas exactement à quoi vous vous attendez, mais j'aimerais faire un avertissement, plutôt une précision. Ici, nous n'allons pas verser dans le sensationnel, nous n'allons pas verser dans le mysticisme. Nous allons être très simples et très pratiques. Simples et pratiques. Nous allons être fonctionnels. Voir ce qui peut nous aider réellement dans notre vie de tous les jours. C'est ce que nous allons faire. Ça, c'est une première chose, une première remarque. Une deuxième remarque, c'est que nous ne dirons pas tout, mais nous dirons l'essentiel. Pourquoi nous ne dirons pas tout? Tout simplement parce que nous savons que nos ennemis nous écoutent. Et il s'agit donc de ne pas donner des informations à nos ennemis. Il y a certaines choses que nous disons entre nous et certaines choses que nous disons lorsque nous sommes en public. C'était le cas de Yashai, il faisait la même chose. Nous pouvons lire d'ailleurs Marc 4, 10 à 11. Je vais lire Marc 4, 10 à 11. Verset 10. Et quand il fut en particulier, ceux qui étaient autour de lui, avec les 12, donc les 12 apôtres, on parle de Yashai ici, l'interrogèrent touchant la parabole. Et il leur dit, à vous, aux apôtres, est donné de connaître le mystère du royaume de Yah, mais pour ceux qui sont dehors, toute chose se traite par des paraboles. Donc nous appliquons le même principe. Nous allons parler, ça sera bien précis, ça sera de façon générale, ça sera clair. Mais nous sommes conscients qu'il y a nos ennemis qui nous écoutent et donc nous faisons très attention. Il y a des sujets qu'on ne traite que lorsque nous sommes entre nous en face à face. Voilà, j'ai terminé avec ces deux remarques. Nous allons directement commencer dans le vif du sujet. Commençons par lire 2 Timothée 3, 1 à 7. 2 Timothée 3, 1 à 7. Je lis le verset 1. Or, sache ceci, que dans les derniers jours, il surviendra des temps fâcheux. Il surviendra des temps fâcheux, car les hommes seront égoïstes, avares, vantards, hautains, outrageux, désobéissants à leurs parents, ingrats, sans piété, sans affection naturelle, implacables, calomniateurs, incontinents, cruels, n'aimant pas le bien, traîtres, téméraires, enflés d'orgueil, amis des voluptueux plutôt que amis de Yah, ayant la forme de piété, mais ayant renié la puissance. Or, au verset 5, détourne-toi de tels gens, car d'entre eux sont ceux qui s'introduisent dans les maisons et qui mènent captives des femmelettes chargées de péché, entraînées par des convoitises diverses, qui apprennent toujours et qui ne peuvent jamais parvenir à la connaissance de la vérité. Ici, Shaoul, donc l'apôtre Paul, donne un avertissement à Timothée, mais c'est valable pour nous aujourd'hui. Il parle des derniers temps. Nous croyons que nous sommes dans le dernier temps et nous allons le voir. Il dit que les hommes seront méchants. La méchanceté va s'accroître, va grandir. La méchanceté, quand on dit la méchanceté,
on parle du fait de ne pas obéir aux lois, aux statuts, aux commandements, donc de ne pas obéir à la Torah, la méchanceté sera la norme. Lorsque nous observons notre société actuelle, nous constatons effectivement que la méchanceté est la norme. C'est que faire ce qui est contraire aux Écritures, c'est devenu la norme. C'est ce que Shaoul disait à Timothée. Et il dit que certains s'introduiront dans des maisons et feront certains discours et ils séduiront des femmelettes. Des femmelettes, ce sont des hommes efféminés qui se laissent facilement mener. Ce sont des hommes émotionnels qui ne réagissent pas avec la raison ni avec les instructions, mais avec l'émotion, avec le sentiment, ce qui est le propre de la femme. Donc il nous dit de faire attention à ces jours-là. Comme je le disais, nous sentons, nous voyons, nous constatons que nous approchons ou nous sommes vers la fin du monde, la fin des temps. Alors, qu'est-ce que la fin du monde? Pourquoi la fin du monde? Quels sont les signes qui prouvent que nous sommes à la fin du monde? Tout d'abord, la période qui a ouvert l'entrée vers la fin du monde, c'est le retour de Yasha vers son père. Il est monté vers son père, il a ouvert ce qu'on appelle la période de faveur. N'est-ce pas? Il a ouvert la période de faveur. Ça veut dire qu'à partir du fait qu'il soit monté vers son père, nous avons le temps nécessaire pour nous repentir de nos péchés. Il suffit de l'accepter comme étant notre sauveur et de respecter les instructions. Donc il a ouvert une période de faveur qui s'écoule entre son ascension vers le Père et son retour. Donc la question qu'on se pose, c'est pourquoi Yasha doit revenir? Eh bien, il doit tout simplement revenir. La réponse est parce que c'est la fin du monde. Parce que c'est la fin du monde. Lorsqu'on lit, on va le lire rapidement, Matthieu 1, 21. Matthieu 1, 21. Matthieu 1, 21, je lis. Alors, elle enfantera un fils, et tu appelleras son nom Yashai, car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. Voilà donc. Son travail, c'était le travail de Yasha, c'était ouvrir la période de faveur. Et cette période de faveur s'arrête à son retour, ce qui marque la fin du monde ou bien la fin des nations. La faveur, c'est quoi? Le mot pour faveur, le mot hébreu pour faveur, c'est han. Ça veut simplement dire mettre en place des dispositions pour faciliter quelqu'un. Donc Yahshua, par sa mort, il a mis en place des dispositions pour nous faciliter la tâche pour revenir vers le Père. Il suffit simplement, je répète, de l'accepter comme son maître, son sauveur, de se faire baptiser si on a l'occasion, et ensuite d'obéir aux lois, statuts et aux commandements. Alors, pourquoi la fin du monde doit-elle arriver? Qu'est-ce que la fin d'une chose? Bien, la fin d'une chose, c'est tout simplement quand cette chose est accomplie, quand cette chose est terminée. Et qu'est-ce que le monde? Le monde, ce sont les nations, ce sont les étrangers. C'est ce que Luc 21, 24 exprime. Nous allons rapidement lire Luc 21, 24. Là, nous sommes encore entrés dans l'introduction, à poser les bases. Luc 21, 24, qui dit « Et ils tomberont sous les tranchants de l'épée et seront menés captifs parmi toutes les nations. Et à Jérusalem, sera foulé jusqu'aux pieds,
Jérusalem ou bien Jérusalem, sera foulée jusqu'aux pieds, sera foulée aux pieds, ici on précise bien, par les nations. Donc les nations, ça veut dire tous ceux qui ne sont pas Bantous ou bien Banyashara, les étrangers, sera foulé aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. C'est cela la fin du monde. C'est la fin de la période des nations, du temps des nations. Le Créateur a laissé un temps aux nations. Nous voyons ce que les nations font le mal. Donc cette période arrive à échéance bientôt. La fin du monde, c'est donc tout simplement la fin du temps accordé par Yah aux nations, ou bien la fin du règne des nations. Job 9.24 nous dit également ce qu'il en est. On va rapidement lire Job 9.24. Job 9.24. Je lis. La terre est livrée en la main du méchant. Il couvre la face de ses juges. S'il n'en est pas ainsi, qui est-ce donc? Donc, Job nous dit ici que la terre entière se trouve livrée entre les mains du méchant. Et le méchant, nous savons qui il est. Nous savons qu'il utilise les nations étrangères contre nous, les Bantous, les Banyashara, contre le peuple de Yah, les fils de Jacob, ou bien Jacob. Et 1 Jean 5, 19 nous dit la même chose. 1 Jean 5, 19. Aujourd'hui, nous allons faire beaucoup de lectures. Nous allons faire beaucoup de lectures. 1 Jean 5, 19. Je lis 1 Jean 5, 19. Nous savons que nous sommes de Yah et que le monde entier gît dans le méchant ou bien est sous la coupe du méchant. C'est exactement ce que Job avait dit. Que le monde entier est sous la coupe du méchant. C'est pour cela que son temps approche. C'est pour cela que la fin approche. Afin que Yah puisse changer la situation et reprendre le règne, son royaume. Alors, pour cela, il a dit, Yahshua a dit, il y aura toute une série de signes. On trouve ça dans Matthieu 24, 3. Matthieu 24, 3. Alors, 24, 3, il dit, Yahshua, et comme il était assis sur la montagne des Oliviers, les disciples vinrent à lui, en particulier disant, dis-nous quand ces choses auront lieu et quel sera le signe de ta venue et la consommation du siècle. La consommation du siècle, donc la fin des nations. Il demande quels seront le signe. Le mot hébreu pour signe, nous l'avons déjà vu, je répète tout simplement, c'est out, ou bien hot, qui veut simplement dire une marque reconnaissable. Une marque reconnaissable. Ça veut dire que lorsqu'on va observer ces faits, ou bien ces choses, on saura effectivement que nous sommes proches de la consommation des siècles, de la fin du temps des nations, ou de la fin du monde.